autre rassemblement, aujourd'hui à Toulouse, rassemblement politique, les jeunes ou jeunes avec Macron. La jeunesse était invitée à dialoguer avec les députés du parti présidentiel autour de plusieurs ateliers thématiques. 11 députés d'Occitanie étaient présents, dont Michael Nogal. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes député de Haute-Garonne. Pourquoi ces rencontres? Le jeune parti est-il déjà coupé de la jeunesse? Non, pas du tout. Cette rencontre organisée par les jeunes avec Macron cet après-midi, c'est la continuité de la manière dont on a voulu faire de la politique avec le mouvement La République En Marche. Et ces ateliers, on les avait organisés pendant la campagne des élections présidentielles et des élections législatives. Et on continue à les poursuivre parce qu'on veut continuer à associer les Français à la politique qui est menée. Baisse des APL, réforme de l'ISF, réforme du droit du travail, on l'entendait. C'est votre signal envoyé à la jeunesse actuellement? Le signal, c'est aussi l'exonération de la taxe d'habitation pour 80% des Français, l'augmentation de certaines allocations, l'allocation adulte handicapé, le minimum vieillesse, la prime d'activité. Tout ça, c'est du gain de pouvoir d'achat pour les Français. Et j'invite vos téléspectateurs à consulter ce livret du pouvoir d'achat qui est disponible sur mes réseaux sociaux, mais également sur le site internet du ministère de l'Économie. On cherche encore la jambe gauche du président Macron. Il ne vous aura pas échappé qu'on a été élu en juin, en mai pour le président de la République et qu'on est en train de voter un budget qui sera appliqué l'année prochaine. Il y a certaines décisions qui ont été prises cette année, mais qui relèvent du budget voté sous François Hollande. Là, ce qu'on veut, et ce que je veux moi, c'est que les Français nous jugent sur ce qu'on fera pour l'année prochaine. Alors pour l'instant, les actes, les faits, le budget, est-ce qu'il n'y a pas contradiction à se priver de 5 milliards d'euros entre la réforme de l'ISF et la baisse de la fiscalité des revenus du capital, alors que le budget est contraint? Encore une fois, l'ISF n'est pas supprimé, mais transformé. C'est un engagement du président de la République pendant la campagne, qui est de dire l'investissement dans l'économie réelle, il est à favoriser. Donc on sort de l'ISF toute la partie investissement immobilière et on taxe en effet la partie liée à la fortune immobilière. C'est un choix qui a été fait, qui avait été arbitré dès la campagne des présidentielles et que je soutiens avec force. À Toulouse, privatisation de l'aéroport, elle avait été initiée par Emmanuel Macron, ministre de l'économie à l'époque. Par Arnaud Montebourg, qui était d'abord en effet, puis reprise à son compte par Emmanuel Macron. Le consortium chinois est minoritaire. Actuellement, 10% seront mis à la vente en avril prochain, ce qui pourrait permettre à ces Chinois de prendre le contrôle de l'aéroport. Y êtes-vous favorable? Non, je souhaite que cette majorité des acteurs publics persiste. L'aéroport est un outil évidemment majeur pour notre région et je souhaite que les acteurs publics et les collectivités restent majoritaires dans le capital. Et comment? Il manquerait 60 millions d'euros d'argent public pour les financer. Ça doit faire partie des arbitrages à venir, mais je fais confiance à l'État et au ministre de l'économie, Bruno Le Maire, pour maintenir cet outil entre nos mains. Voilà qui est dit Michael Nogal. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.